Bonjour, ici Pasteur Timothée. Quel message devons-nous prêcher? Devons-nous prêcher un message de colère et d'injustice? Devons-nous annoncer aux gens que leurs péchés les mènent à l'enfer? Qu'il y a une colère de Dieu qui est suspendue au-dessus du monde parce qu'il rejette le Fils de Dieu. Mais toutes ces choses sont vraies, mais devons-nous les prêcher? Dans Jérémie chapitre 23, au verset 29, Dieu, par la bouche de Jérémie, écrit « Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci? À un feu, à un marteau qui pulvérise le roc. » N'est-ce pas vrai? L'apôtre Paul disait déjà « L'Évangile est une puissance pour celui qui croit. » Donc, dans nos vies, faisons l'expérimentation que sa parole met fin à toutes nos addictions, que sa parole met fin à nos disputes, à notre manque de concentration. En fait, sa parole pulvérise en nous tout ce qui n'est pas sain. Le croyons-nous? Prenons sa parole, lisons-la, proclamons sa parole. À nous-mêmes déjà, toutes les promesses que Dieu fait, c'est les nôtres aussi. Et toutes les fois que Dieu annonce que les choses vont arriver, qu'il fait toutes choses nouvelles, il faut le croire. Ça devient un feu qui dévore nos vies. Mais aussi, la parole qu'on professe aux autres va être un feu aussi, et également un marteau qui va pulvériser des choses dans leur vie. Mais quel message devons-nous faire? Devons-nous proclamer que Dieu, sa colère est présente? Vous savez, Dieu ne change pas. Nous sommes, depuis Jésus-Christ, dans une nouvelle alliance, mais Dieu demeure le même. La colère de Dieu demeure présente. Et pour tous ceux qui ne croient pas. Cependant, je vous donne un exemple dans Jérémie chapitre 24, lorsque Dieu explique un songe à Jérémie sur des figues immangeables, il dit « Ces figues-là représentent ceux qui sont restés pendant que vous étiez déportés et qu'ils ont adoré d'autres dieux. » Voici ce que Dieu dit par rapport à eux. Je lâche contre eux l'épée, c'est-à-dire les guerres, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils disparaissent du sol que j'ai donné à eux et à leur père. Voilà la colère de Dieu. Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Les gens savaient qu'ils ne devaient pas le faire, et Dieu a dit, moi, c'est terminé maintenant. Dis-leur que c'est terminé. Et il dit au verset 20 plus haut, que je vais en faire un exemple pour les autres. C'est la colère de Dieu. Devons-nous prêcher cette colère-là? Devons-nous prêcher aux gens de se repentir pour éviter d'aller en enfer, parce que la colère de Dieu va s'abattre sur leur vie s'ils refusent que Jésus soit leur sauveur? Vous savez, c'est vrai. Devons-nous le prêcher? La réponse, c'est Jésus qui la donne. Dans Jean chapitre 3, et au verset 16, qu'on connaît bien, et 17, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, dit Jésus, mais en se pointant sûrement, c'est lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et verset 17, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Voilà le message que Dieu nous demande. Quand Jésus disait à ses disciples, « Allez et prêcher la bonne nouvelle », c'était à ça qu'il faisait référence. Il venait de le faire à Nicodème en pleine nuit. Eh bien, c'est ce message-là que nous devons dire. Nous n'avons pas à informer les gens de la colère de Dieu, ils n'ont qu'à lire la parole pour le savoir. Mais la colère de Dieu demeure. Vous savez, il y a encore des famines sur terre, des pestes. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans des guerres. Est-ce que moi, je peux être certain à 100% que c'est Dieu? Non. Mais la colère de Dieu demeure. Mais moi, je ne me concentre pas là-dessus. Je sais cette chose. Mais Dieu me demande de parler de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ qui est la solution à tous les problèmes dans la vie des gens, leur santé mentale, leur santé physique. Jésus a tout reçu. En recevant la condamnation de Dieu, il a vaincu la mort et son salaire. Et donc, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc voilà la bonne nouvelle à dire aux gens. On n'a pas à dire qu'ils sont des pécheurs. Les gens le savent déjà. On n'a pas à les culpabiliser. Pas parce que Dieu n'est qu'amour. Dieu est aussi colère. Dieu est aussi justice. Et sa justice, parfois, sur terre, même en ce moment, peut peut-être éclater contre des personnes.
Mais moi, c'est pas ma préoccupation. Je laisse à Dieu la colère et la justice. Et mais Dieu me demande de parler de son amour, de sa grâce et du temps qui presse pour les gens d'accueillir un message aussi généreux. Jamais les gens n'ont pu entendre cela. Beaucoup de gens connaissent les religions, mais ils ne connaissent pas le message d'amour de Dieu, que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu unique envoyé sur terre pour les guérir, pour les sauver. Concentrons-nous sur ce message-là et vous allez voir que autour de vous, les gens vont se convertir, les gens vont guérir et ça va commencer par vous-même. Et ne parlons plus de la colère de Dieu, les gens peuvent la lire de toute façon. Elle est présente, peut-être que des fois elle arrive sur terre. Moi, je m'en tiens à mon rôle d'ambassadeur de Christ, à celui qui annonce que maintenant le salut est plus près pour quiconque qui ne l'a jamais été. D'accord? Faisons cela aujourd'hui. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous aime et à très bientôt pour un prochain message. Amen.